Chers frères et sœurs, je reviens vers vous avec ce petit topo qui a le plus de succès, celui sur la signification du nom de Jésus en hébreu. Dans la vidéo précédente, malheureusement, j'étais en mode portrait, donc vous avez vu les lettres hébraïques en sens inverse. Donc je vous les remontre de nouveau. Nous avons ici le Yod, 10e lettre de l'alphabet hébraïque, la lettre la plus petite, et qui est aussi la première lettre du nom de Yahvé, le tétragramme sacré, que les Hébreux ne prononcent pas, donc le nom ineffable à cause de sa transcendance. Les protestants traduisent en général, comme les Juifs, l'Éternel, celui qui est, celui qui était, celui qui sera, l'être absolu, l'Éternel. Ensuite, nous avons le Shin. Alors le Shin, c'est la lettre peut-être la plus extraordinaire du nom de Jésus parce que elle a un double symbolisme. D'abord le symbolisme du feu, elle a 3 flammèches, et en hébreu le mot feu se dit esh. Jésus nous a dit dans l'évangile, je suis venu jeter le feu sur la terre, en grec pour elthon, balein, epitesges. Et le Shin est aussi un symbole trinitaire. La lettre Shin sert à exprimer le chiffre 3 en hébreu, nous voyons ici que donc c'est un symbole trinitaire parce que Jésus est l'un de la très sainte Trinité, celui qui nous révèle que Dieu n'est pas seulement absolument unique, mais qu'il est aussi communion d'amour en 3 personnes. Nous avons ensuite le Vav, et puis la dernière lettre qui est le Haïn. Yeshua, c'est la forme contractée araméenne et en hébreu aussi du temps de Jésus, depuis le 2e siècle avant Jésus-Christ jusque après. C'est la contraction de ce nom que nous voyons ici en dessous, qui est Yehoshua, Dieu sauve, qui est le nom de Josué dans l'Ancien Testament, le prophète qui a succédé à Moïse pour la conquête de la Terre Sainte. On peut dire que Jésus, c'est d'une certaine manière l'accomplissement, mais aussi l'antithèse de Josué, parce que Josué, c'est la guerre sainte, il a conquis la terre sainte à la pointe de l'épée, alors que Jésus est le prophète par excellence de la non-violence et de l'amour. Lui qui nous a dit, qui sortira l'épée, périra par l'épée. Lui qui s'est livré comme un agneau véritable. Donc Yehoshua, Dieu sauve, et nous avons donc dans Yeshua la contraction de la première lettre du tétragramme sacré, Yod, Yahweh, Yod, He, Vav, He, qui a été contracté ou qui s'efface, qui est absorbé par le Yod, qui est en même temps la première lettre du verbe Yachar, qui veut dire sauver en hébreu. Donc le nom de Jésus, c'est Dieu qui se fait salut, c'est Dieu lui-même qui se fait salut pour nous. Le nom de Jésus est un nom théophore, un nom théophore yaviste, comme il y a les noms théophores, c'est-à-dire les noms porteurs du nom de Dieu éloïste, comme Emmanuel, Israël, avec Yeshua, comme pour le prénom de Jean, Yohanan, ce sont des noms théophores yavistes. Ce mystère du très saint nom de Jésus, qui est le plus beau des noms, le nom par lequel nous sommes sauvés gratuitement par la miséricorde infinie de Dieu. Vous remarquerez que dans Yeshua, il y a 3 syllabes, il y a 3 voyelles qui suggèrent déjà le mystère de la très sainte Trinité, et puis le nom de Yeshua s'écrit aussi avec 4 lettres différentes qui expriment le mystère de l'incarnation. Le mystère de Jésus, c'est Dieu fait homme. C'est la Trinité qui s'abaisse jusqu'à épouser notre condition humaine. Ce mystère du nom de Jésus au cœur duquel flamboie le Shin, symbole du feu, Esh en hébreu, mais le mot Shin sert aussi à écrire le mot de homme. Jésus s'est fait homme. Le Vav, il symbolise ici la forme d'un clou, parce que Jésus s'est laissé crucifier sur la croix. Et le Haïn, c'est la première lettre du mot Rani en hébreu, qui veut dire le pauvre. Jésus est le pauvre par excellence, qui a assumé toutes nos souffrances humaines. Si je reviens au Shin, le Shin est aussi